Corliac pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 5 minutes, madame la députée. Merci beaucoup. Je vais voir un tout petit peu. Merci beaucoup. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, non, excusez-moi, elle n'est plus là, je ne la vois plus. Mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il me semble important de revenir sur la question de la généralisation du tiers payant. Alors soyons clairs, nous ne sommes pas opposés au tiers payant généralisé, mais avec mes collègues du groupe 2RDP, nous contestons la méthode. L'introduction généralisée du tiers payant n'est pas acceptée par les professionnels de santé. Ils sont opposés à cette mesure et l'ont fait savoir lors de plusieurs jours de grève et de manifestations avec les journées santé mortes, la dernière datant du vendredi 13 novembre. Ils ont levé ce mouvement dès que les événements tragiques sont survenus. Et je salue ici tous les professionnels de santé qui se sont mobilisés le week-end du 13 novembre et restent mobilisés encore aujourd'hui. Madame la ministre, les médecins soutiennent que la généralisation du tiers payant va augmenter leur temps de travail non médical. Ce système leur paraît d'autant plus inutile qu'ils pratiquent déjà le tiers payant systématique, plus encore les médecins généralistes, qui sont le pilier de notre système de santé. Les médecins pratiquent déjà le tiers payant systématique pour les bénéficiaires de la CMU-C, ce qui est de droit, mais également pour la plupart des patients pris en charge au titre d'une affection longue durée. Ils le proposent autant qu'ils l'estiment nécessaire à titre social, compassionnel, aux patients dont ils connaissent la précarité. Il ne faut pas oublier que l'efficacité du dispositif annoncé, notamment par les médecins qui exercent dans des territoires ruraux, qui ne disposent pas d'accès Internet, est un petit peu inquiétant pour eux. Et dès lors, il nous semble qu'une expérimentation aurait été certainement peut-être préférable avant d'étendre ce dispositif à tout le territoire national pour montrer son efficacité telle que vous nous la présentez, mais qui peut-être semble difficile à mettre en œuvre. Mais le véritable sujet qui inquiète les professionnels de santé et qui est passé souvent au second plan, c'est la territorialisation du système de santé qui est confiée aux ARS. J'aimerais aussi évoquer d'autres sujets. Les sujets ont été très nombreux dans cette loi santé. Évoquer la médication officinale dans le parcours de soins qui n'a pas retenu d'attention et qu'il serait important d'envisager. En ce qui concerne aussi la filière visuelle, rien aujourd'hui n'est véritablement envisagé au regard de l'objectif qui est d'inciter le travail aidé en s'appuyant sur des auxiliaires paramédicaux, des orthoptistes, réalisant des actes à tarifs opposables. Pourtant, moi, je sais que vous allez mettre en place une étude sur ce sujet-là, mais une expérimentation en Pays de Loire a eu lieu, qui a porté ses fruits. Un rapport de l'IGAS que vous avez confié à Dominique Voynet aussi va tout à fait dans le bon sens, mais rien n'est véritablement envisagé et finalisé. Si vous nous l'assurez, ce serait une très bonne chose. Je voudrais dire aussi que mon collègue Jacques Rabal est intervenu sur les articles qui concernent la clarification de la loi Évin et l'introduction du paquet neutre, et je ne peux ici que réitérer ses propos et les soutenir. En ce qui concerne le maintien de l'Ordre national des infirmiers, il ne faut pas confondre ordre et syndicats qui ont chacun leur utilité propre. L'ordre est le garant de l'organisation de la profession, de l'éthique, de la déontologie. C'est pourquoi nous soutenons le maintien de l'ordre infirmier. Cependant, ce texte contient également de bonnes mesures, telles que celle luttant contre la toxicomanie, la prise en charge des toxicomanes, l'adoption d'un droit à l'oubli pour les personnes atteintes d'un cancer, l'article ayant été amélioré par le Sénat, notamment avec les amendements provenant de sénateurs et sénatrices radicaux de gauche, et c'est une avancée. Nous sommes satisfaits des nouvelles mesures prises en faveur des couples lors d'une assistance médicalisée à la procréation. Là aussi, le texte introduit au Sénat par nos collègues radicaux de gauche, les conjoints pouvant bénéficier également d'autorisations d'absence lors des protocoles, va dans le bon sens. En ce qui concerne l'article 32 quater B, je suis satisfait d'avoir fait adopter un amendement de précision. En effet, les lentilles de contact présentent plus de risques potentiels que les verres correcteurs. Il aurait été peu compréhensible d'assurer un moindre encadrement pour la délivrance des lentilles de contact que pour les verres correcteurs. Au sujet des groupements hospitaliers territoires, je salue la volonté d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins, ainsi que la sécurité
Mais je tiens à souligner qu'il faut être très vigilant en ce qui concerne les zones rurales qui ne doivent pas être fragilisées. Alors nous avons déposé plusieurs amendements afin d'améliorer ce texte en nouvelle lecture. Certains ont pour vocation de rétablir des dispositifs votés en première lecture par notre Assemblée, d'autres voulant améliorer ce texte important pour nos futures politiques publiques nationales de santé. Dès lors, les députés du groupe radicaux de gauche et apparentés seront très attentifs au débat qui va s'ouvrir, à la discussion des amendements, et nous resterons vigilants quant à l'évolution de ce texte, ce qui conditionnera le vote des députés radicaux de gauche et apparentés. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jacques Bon.